Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble comment le trimestre d'octobre, novembre, décembre va se présenter pour le taureau. Alors, il s'agit bien entendu du signe solaire, mais également de l'ascendant, du signe lunaire, voire dans certains cas d'un amas planétaire en taureau dans votre ciel de naissance. Voilà. Donc, nous avons terminé l'année 2019 avec un tirage pour 2020 qui nous avait donné, avec le jeu de Yagel Didier, l'arbre et le lion. Donc, on envisageait plus d'affirmation de soi concernant le taureau, une volonté de se faire entendre, une volonté également de construire et de mener à terme des projets, et une très bonne influence des énergies euh, de signes de feu en l'occurrence, ou de planètes liées au signe de feu euh, chez plusieurs natifs en l'occurrence. Voilà, donc dans l'ensemble, on était dans une énergie positive d'affirmation, un peu à tous les égards. Voilà. Alors, pour notre trimestre, je vous propose un tirage que certains connaissent déjà bien, avec 5 paquets constitués de 8 jeux différents. Donc, dans le premier paquet, nous avons une introduction générale. Dans le second, là, on va parler de tout ce qui touche à la vitalité, aussi bien le fait d'être bien dans sa tête qu'essayer d'être au mieux dans son corps aussi. Bon, sans aller trop loin, puisqu'on ne va pas parler de médecine en particulier, forcément. Alors, ici, c'est les sentiments qui sont à l'honneur. Donc ça peut être l'amour, l'amour sentimental, ça peut être l'amour avec les gens de la famille, les meilleurs amis, l'amitié très forte. Ici, nous évoquons tout ce qui évoque, oui. Nous allons évoquer le domaine des biens matériels, donc l'argent, les propriétés éventuelles, etc. Et puis là, on va terminer avec le secteur socio-professionnel. Voilà. Donc, je vais séparer mes paquets et on va commencer avec celui qui est debout à votre gauche. Voilà, pour notre introduction générale. Alors, donc notre arbre et notre lion, on les garde ici, puisqu'ils sont un peu là pour toute l'année. Ils sont un peu là comme des phares pour cette année 2020, des signes, des rappels pour l'année 2020. Alors tout d'abord avec 3 arcanes majeures. Donc là, il s'agit du tarot des chats, tarot du chat avec le jugement, le pendu, voilà, et le diable. Alors, avec ces 3 arcanes majeures, on voit effectivement que des choses ont été dites, que des choses ont déjà été affirmées ou vont l'être. Quand on parle d'affirmation de soi, là, on a l'évocation de règlements de compte, par exemple, entre gens qui se connaissent très bien, en famille également. Alors, sans entrer forcément dans le rapport de force, mais simplement dire le fond de sa pensée, partager aussi certaines envies, certains projets. Là aussi, c'est peut-être le temps de la prise d'indépendance de certains jeunes vis-à-vis de leurs parents aussi, d'essayer de se différencier un peu aussi du schéma familial, ou simplement de décider de se prendre un peu plus en main, voilà, et de commencer à envisager, si ce n'est pas déjà fait, de prendre son envol et d'aller habiter ailleurs, dans certains cas. Ce qui demande quand même beaucoup de réflexion, donc qu'il s'agisse du jeune ou des parents ou d'un des parents, donc pouvoir réfléchir à tête reposée de façon à donner la possibilité matérielle, avec l'arbre on est quand même dans le domaine matériel, si possible, de pouvoir aider,
ou alors si on est la personne qui prend vraiment son envol, de s'être assuré d'avoir suffisamment sur le plan matériel pour pouvoir enfin bientôt commencer quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, une nouvelle vie par exemple. Alors, on a le diable ici qui nous parle de créativité, du fait de se laisser un peu porter par l'enthousiasme, de l'imagination aussi. Le pendu et le diable ici, cela peut faire un cocktail assez détonnant au niveau de l'imaginaire, de l'imagination. Donc là, si on a des gens plutôt artistes, plutôt dynamiques, cela peut porter ses fruits si et seulement si le projet est clairement défini dès le départ. Voilà. Alors, ici également, avec cette histoire de jugement, le jugement aussi, c'est la carte de la renaissance. Donc, d'une certaine façon, certains repartent du bon pied, probablement après une période difficile, qu'il s'agisse de vie personnelle ou de vie au travail, hein, etc. Et certains ont décidé de se mettre au vert aussi pour pouvoir faire le point et pour pouvoir reprendre un peu la vie du bon côté si possible, mais surtout essayer de se permettre de faire quelque chose vraiment auquel on attache beaucoup d'importance. Alors là, ça s'adresse à certaines personnes qui probablement voient de quoi il s'agit. Alors là, nous avons dans la légende arthurienne, hein, dans ce tarot arthurien, la référence au roi Méhénier, donc le roi blessé. Donc elle est comme le pendu, hein, elle a le numéro 12 dans le jeu. Donc c'est un temps d'attente obligatoire, hein, donc on retrouve ici le pendu. Et effectivement, bon là dans la légende, c'est le roi Méhénier, le roi blessé, hein, qui pourra être complètement remis une fois que le Graal aura été trouvé. Hein. Pour vous simplifier, vous pouvez aller voir bien entendu les textes, hein, autour de la légende arthurienne, si cela vous plaît, vous intéresse. Allez les lire ou les relire. Et donc, il est fait référence ici au fait de prendre du recul après avoir traversé une épreuve importante quand même. On insiste bien là-dessus, sur la blessure. Donc il peut s'agir d'une blessure concrète, après un accident, hein, ou quel que soit l'accident, d'une blessure narcissique, d'une blessure, le fait d'avoir eu le cœur brisé, par exemple, aussi, en amour. Voilà, le fait aussi d'avoir, dans certains cas, eu des difficultés de communication, par exemple au travail ou dans certains autres contextes. Et puis, bon, pour certains, effectivement, le fait d'être resté alité un temps aussi à cause d'un problème de santé, quel qu'il soit. Donc, repos préconisé, recommandé, pour certains, effectivement. Et certains qui se demandent comment ça va évoluer. Donc, ne perdez pas de vue que vous avez l'arbre et le lion quand même qui sont là, j'allais dire, qui veillent sur vous. Hein. Ces énergies qui sont là quand même, bienveillantes et stimulantes au-dessus de vous. Donc, en fait, la véritable épreuve, c'est de pouvoir, pour certains, dépasser une forme de doute, la peur de l'avenir dans certains cas, et donc, sans forcément parler des soucis de santé, la peur de l'avenir tout court sur le plan socio-professionnel, etc. Donc, certaines épreuves à passer. Donc là, le danger, ce serait de trop s'enfermer sur soi-même, et il vaudrait mieux trouver des gens à qui parler à ce moment-là, ou un thérapeute, de façon à pouvoir
renaître hein, d'une certaine manière. Alors, nous avons ensuite ici 2 cartes. Voilà. Donc, certains sur le plan matériel ont des difficultés effectivement, hein, donc liées notamment à la crise hein, en relation avec la pandémie mondiale, bien entendu. D'autres ont besoin, pendant un temps de repli, de l'imaginaire et de la rêverie. À partir de cela, pour les personnes qui ont encore du mal à bouger véritablement, là, c'est ce qui peut leur apporter, c'est leur aptitude à la rêverie, à l'imaginaire, à la créativité, donc à tous les arts qui sont liés à l'imaginaire. Dans certains cas, on voit aussi une personne qui a pu baisser les bras. Dans d'autres, celles qui ont pu subir aussi le despotisme d'un tiers. Alors ça peut être au travail, donc c'est pour ça que l'on a besoin peut-être de s'en aller ou de prendre un arrêt maladie. Cela peut arriver aussi malheureusement dans certains foyers, hein, qu'il y ait un despote dans les foyers, homme ou femme. Hein. Bon, généralement là c'est la figure du père avec l'empereur. C'est le mauvais père à l'envers, bien souvent, ou le père qui a du mal à assumer le rôle de père, qui n'est pas forcément méchant non plus. Mais là, effectivement, on peut voir une absence de... qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, une absence de sens des réalités pour certains, ou de sens de la persévérance. C'est pour ça qu'ici, le doute, c'est une véritable épreuve. On doute un peu trop de soi. Hein. Alors que cette année, c'est l'année où justement, on a les opportunités pour s'affirmer davantage, se montrer et passer de la rêverie, de l'imaginaire au concret aussi. Alors, si vous voulez vous imposer en tant qu'artiste, et que certains s'y opposent, c'est peut-être cela aussi qui est illustré ici. Voilà, alors, le message ici, c'est que si vous êtes profondément déterminé à faire quelque chose de précis, si vous avez vraiment le désir de quelque chose, vous pouvez vous en donner les moyens. Hein. En tout cas ici, on parle de vigilance et de discernement, donc on n'est pas dupe, on voit ce qui ne va pas dans l'entourage, le bon moment pour le dire, pour le faire savoir, donc quel que soit le contexte, hein, si l'on a constaté par exemple que quelque chose ne va pas, il faudrait pouvoir le dire ici. Et, ou alors vous faire aider et le faire dire par ailleurs. Hein. Donc qu'il y ait des tensions dans la vie à l'extérieur ou dans la vie domestique. C'est quand même un être très intuitif, très intelligent et très discret, le valet d'épée. C'est également l'indication d'un événement ou d'un élément dans un contexte qui va pouvoir ouvrir les yeux, faire comprendre quelque chose. Et là, avec la tour ici, la maison Dieu, on a effectivement une forme de révélation, quelque chose qui est révélé, qui est dit et qui incite à réagir. Donc il vaudrait mieux ne pas réagir sous le coup de la colère ou de l'énervement, mais plutôt garder pour soi certaines informations pour pouvoir s'en servir aussi après, pour pouvoir se défendre dans certains cas.
décidément, c'est assez spécial hein, comme tirage ici. C'est assez spécial. Hein. On a beaucoup d'envie. Alors, pour ceux qui n'ont pas de problème relationnel, qu'il s'agisse de la vie de famille ou de la vie sociale, en gros, on peut avoir des doutes quant à ces relations amoureuses, par exemple, hein, voilà, quant à l'image de soi que l'on a aussi, hein, on peut se demander aussi si l'on a pris le bon chemin, si l'on s'est bien engagé sur la bonne voie, voilà. Hein. On peut avoir chez certains une mauvaise influence aussi sur certains qui ne convient pas. Hein, voilà. Les personnes un peu amorales hein, qui pourraient essayer d'influencer. Alors, cela va évoluer et changer. Hein. Il va y avoir un moment où les révélations vont amener à un tournant et faire évoluer les choses. Donc, bien entendu, hein, si cela vous parle, voilà, hein, ne prenez que ce qui vous interpelle, bien entendu. Hein. Là, on est dans une forme d'introduction. Donc, certains auraient plutôt intérêt à chercher aussi à communiquer davantage avec des gens plus pratiques et pragmatiques de la vie quotidienne aussi, plutôt que de fréquenter trop certains groupes de personnes, peut-être un peu plus dans la lune, dans les brumes, ou avec des idées un peu étriquées aussi. Hein. Voilà. Voilà, alors effectivement, là on parle de communication heureuse et malheureuse. On va insister aussi là sur les ennemis. Alors les ennemis, ça peut être les ennemis non déclarés, hein, que l'on peut finalement au bout d'un moment détecter, comme il peut s'agir aussi de son ennemi intérieur, hein, du fait d'être son propre ennemi, de ne pas se laisser la liberté d'évoluer aussi. Alors que tout vous engage à le faire, hein, notamment par le biais de la communication avec certaines personnes qui ont plus d'expérience, qui ont du recul, des gens assez intelligents, voilà, qui peuvent vous donner quelques indications pour vous aider. C'est un trimestre qui va être assez particulier, pour certains en tout cas. On va voir hein, dans les 4 autres paquets plus de descriptions bien entendu. Donc on essaiera de voir un petit peu plus pour plus de monde. Hein. Voilà, alors... donc en tous les cas ici, quel que soit votre vie, à un moment donné, une retraite un peu éloignée vous est recommandée. Hein, le fait de prendre du recul, du repos, de prendre quelques moments de vacances, de pouvoir aussi répondre aux abonnés absents. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de personnage là devant ce bâtiment. Hein, voilà. Le fait aussi d'apprendre à faire le vide, puisque là la plage est vide et ici la place du village est vide. Apprendre à faire le vide aussi. Le vide dans sa tête, mais peut-être aussi le vide dans certaines relations, effectivement, qui ne sont pas les meilleures hein, pour soi. Voilà. Alors, on va passer à présent à ce qui concerne le tonus, la vitalité, le moral. Alors, il y a du bruit derrière chez moi. Je ne sais pas si vous entendez. J'espère que vous n'entendez pas. Voilà. Donc, on est à des horaires où pas mal de gens passent sous les fenêtres, notamment. Donc, on continue. Là, alors, on retrouve notre roue de fortune, hein, effectivement. Donc là, on passe un cap. On passe un cap sur le plan des énergies.
de la vitalité, on a envie de changer de rythme, on a envie un peu d'être mieux déjà. Donc déjà l'envie permet aussi hein, d'embrayer justement un nouveau cycle. Alors chez certains, ici on retrouve Prydwen, donc le fameux navire de la légende arthurienne hein, qu'Arthur et que d'autres prennent. Et donc ce fameux navire amène au cours d'une aventure les passagers vers l'autre monde. Et c'est avec énormément d'aventures, de péripéties hein, que l'on voit le fil de leur voyage. Ils en reviennent bien entendu grandis, transformés, changés. C'est une forme de voyage initiatique. Alors Prydwen, c'est l'arcane 7 ici de ce jeu, donc qui est relié au chariot. Donc, on passe une étape importante, on a quelques petits succès aussi. Donc, au niveau de la santé, si par exemple on s'est mis à faire une activité physique, on commence à en voir les résultats. Pareil, hein, si on a fait des efforts pour être de façon générale en meilleure santé, ce qui est confirmé ici, c'est que là, les efforts ont payé. Hein, voilà. Et puis pour les autres qui ont eu des soucis de santé plus importants, l'épreuve passe, l'épreuve se passe, et, bon, la fin est plutôt heureuse dans beaucoup de cas. Voilà. Je ne peux pas aller plus au-delà. Alors ici, on va parler des ressentis, de la sensibilité hein, avec l'eau, de certaines tendances au chagrin ou à la fatigue psychique également. Alors ça, c'est surmonté. On va mettre sa sensibilité au service de la médiumnité dans certains cas, hein, et puis de l'aide aux autres aussi. Certains vont se débrouiller pour faire de leurs épreuves quelque chose qui va pouvoir les inspirer pour aussi aider les autres. Donc comme on est dans le domaine un peu de la santé, on va également évoquer les personnes qui ont soigné d'autres personnes et qui se retrouvent fatiguées, mais qui quelque part se retrouvent récompensées aussi, au moins sur le plan moral. Alors, on continue. Donc ici, on a le magicien qui équivaut au battleur. Donc là, on est en présence du tarot des sorcières. Donc ici, vous avez de façon générale toutes les énergies en place pour pouvoir entamer un nouveau cycle, comme je vous le disais. Les pertes d'énergie sont compensées, hein, et bon, bah, ça fait partie des cycles de la vie. Donc en ayant bien conscience que il y a des moments où on peut faire plus d'efforts et des moments où on peut un peu moins en faire aussi, hein. Voilà, donc là on est tout disposé à commencer aussi certaines activités, comme je le disais, hein, probablement dans le domaine du soin en général. Alors ici justement, hein, on vous recommande de ne pas faire d'abus, les abus de la table et ces choses-là, de ne pas trop vous réunir. Bon ben là, hein, c'est un peu la directive mondiale, ne pas se réunir trop nombreux non plus. Bon, voilà, tout le monde le sait. Mais surtout là, de faire les choses de façon simple et d'éviter les complications aussi, hein. Voilà. Et pour certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes pour avoir des enfants, là on peut avoir une solution qui peut être apportée aussi, hein. Là on peut imaginer le corps féminin là dans cet amphore. Ici, bon, on peut évoquer un problème à ce niveau-là, mais qui peut être résolu. Que l'on peut envisager résoudre hein, en voyant probablement un des meilleurs spécialistes qui soit en la matière. Voilà, bon, j'en reste là.
Alors avec ce bateau, on peut également voir un déplacement, donc peut-être un déplacement pour, euh, améliorer quelque chose euh, de, de la santé, hein, de façon générale. Voilà, quelque chose en rapport avec la santé. Alors ici, c'est la carte du jugement hein, que nous avions tout à l'heure dans notre introduction. Donc la carte du jugement ici réunit donc le jeune entre ses parents qui prie hein, et on a un ange porteur d'une trompette hein, voilà, qui évoque aussi les trompettes de la renommée et qui sont représentés dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est la particularité de ce petit jeu du 19e siècle. Donc, on confirme hein, le besoin de faire le point aussi et en même temps une forme de retour. Donc, on a été au plus mal à un moment donné, même chez certains psychiquement, et puis le retour est annoncé. Donc, c'est plutôt très positif. Ici, nous avons la sagesse représentée par ces trois chouettes, donc les oiseaux. Donc là, ce sont les personnes à qui non seulement on peut se confier, mais aussi on peut demander conseil. Les personnes plus avisées, plus expérimentées dont je parlais tout à l'heure. Certaines personnes en qui on peut avoir confiance et qui peuvent rassurer en l'occurrence. Et là, avec notre as de denier, nous avons eh bien, un retour en force en fait. Ici, on a un peu l'équivalent de la corne d'abondance. Généralement, bon, comme il s'agit de l'as de denier, on va parler de prospérité et de gain, hein, de gain matériel. Bon là, le matériel, il va s'agir forcément de votre corps, hein, l'aspect matériel de votre personne entière. Hein. On a les trois. Enfin, on a plusieurs plans, hein, le moral, le psychique, le spirituel, et bon, on a le corps. Et donc là, chez certains, on a un regain, une bonne reprise de la santé, hein, qui s'était un peu perdue. Alors, le corps et l'esprit s'alignent ici. Hein, voilà. On retrouve un peu plus d'énergie dans la plupart des cas, en tout cas. Voilà. Donc, avec cela, du coup, si l'on retrouve plus d'énergie, on est plus apte à être productif soi-même et donc cela pourra apporter d'autres types de gains aussi, hein, voilà, en plus du fait de retrouver confiance en soi et une force intérieure. Donc, voilà avec notre paquet qui concerne le tonus. Hein. Nous allons passer à celui qui concerne les sentiments. Donc, hein, cela peut concerner la famille, la vie de couple, les amours de façon générale. Donc ici, le battleur. Donc là, on a un indice de nouveauté. Comme tout à l'heure avec le magicien, on a pas mal d'éléments qui font que l'on peut aller de l'avant. Hein. Donc là, on initialise, on commence quelque chose. Donc il peut s'agir d'une nouvelle relation. Également, le battleur, il est jeune, donc il peut s'agir d'un enfant qui arrive ou de l'adoption d'un enfant, hein, qu'il soit petit ou adolescent, par exemple. Voilà. Un nouveau membre de la famille, cela peut aussi être un animal domestique, hein, dans certains cas. Voilà. Donc, un renouveau, en tout cas, au niveau de l'affection, il y a quelque chose, il y a un nouvel apport, quelque chose comme cela qui se profile. Ici, nous retrouvons le roi Arthur en lieu et place de l'empereur hein, du tarot. Et avec le 4 ici, on voit qu'il est, qu'il est à sa place, hein, qu'il est là pour protéger les siens. Et c'est généralement un bon père. Alors tout à l'heure, nous avions un empereur inversé dans l'introduction. Là, nous avons un empereur, un roi en l'occurrence,
debout. Donc voilà, et on vous recommande aussi de faire la part des choses entre quelqu'un qui va être sévère et juste et quelqu'un qui va être carrément despotique, hein. Faire vraiment la différence entre les deux, parce qu'elle est grande la différence entre les deux, hein. Voilà. Euh, et puis pareil, si on vous trouve un peu trop autoritaire ou rigide, vous pourrez dire, ben oui, mais non, c'est moi qui décide, c'est moi le parent, par exemple. Donc par rapport à vos jeunes aussi, savoir encore montrer quel est le rôle de chacun, hein, et voilà, quelle est sa place. Alors là, on a l'étoile de la femme, j'ai failli dire. On a la femme représentée ici dans l'oracle de la triade. Donc là, on a comme une parèdre, hein, à notre roi, donc un archétype masculin, un archétype féminin. Donc là, on va évoquer les énergies yin, yang, hein, bien entendu. Donc, une forme de complétude, hein, on a des atouts complémentaires chez l'un comme chez l'autre. Donc, chez certains couples, c'est plutôt bien parti, les jeunes couples notamment. Voilà, les jeunes couples avec enfants. Pour les gens qui vivent ensemble depuis longtemps, pour l'instant, en tout cas, dans certains couples, ça avance bien. Donc, même si hein, l'un des deux a pu avoir des soucis de santé, on a le soutien quand même de l'autre. C'est la force de vie aussi, c'est la vitalité, c'est l'imagination et c'est le fait d'avoir les pieds bien ancrés au sol aussi, hein, qui fait que là, ici, contrairement à l'empereur du tarot de Marseille qui s'apprête toujours à repartir hein, pour agir à l'extérieur avant de revenir. Là, Arthur, il est bien assis avec les deux pieds bien au sol, comme s'il était en attente de doléances ou s'il était en train de méditer aussi, c'est possible. Voilà. Alors ici, on a le masque des illusions là qu'il va falloir soulever. Alors on a les deux caractéristiques du masque. On a le masque actuel, hein, le fameux masque lié à la pandémie qui peut poser problème dans les relations familiales, dans les regroupements effectivement, dans la communication, voilà, dans les rencontres aussi tout simplement, hein. Voilà. Et puis, on a le masque des illusions à retirer, en fait, hein. Arrêter de se voiler la face par rapport à certaines situations que l'on ne veut pas regarder, en fait. Donc là, il s'agit soit de soi, soit d'une autre personne. Alors, ça peut être le partenaire de vie, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui finalement ne montre pas son vrai visage, voilà, et donc essayer de comprendre, essayer de savoir ce qu'il y a, ce qui se passe. Donc là on a un thème qui ne concerne que certains, c'est découvrir que finalement une personne n'est pas honnête avec nous, soit qu'elle ne dit pas toute la vérité sur sa personne, sur sa personnalité, voire son passé, soit, ça peut arriver, bien entendu, dans certains couples, hein, le fait de ne pas être fidèle à la personne avec qui l'on est, et donc, il peut y avoir aussi, donc là, des personnes amenées à devoir demander justification, hein, au minimum. Voilà, donc ça, cela peut arriver. Alors effectivement, là, il y a pour certaines personnes en instance de divorce, en l'occurrence, là, l'assurance qu'un procès pourra être gagné, obtenir une pension alimentaire ou des dommages et intérêts en fonction de ce qui est à l'ordre du jour au tribunal, hein, bien entendu, hein. Tout le monde ne vit pas exactement les mêmes choses. Donc là, c'est dans les cas où il y a vraiment tromperie
dans les relations proches, hein, j'insiste bien, les relations proches, le fait de s'être senti utilisé aussi peut-être par un tiers que l'on croyait proche, et puis bon, voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive à une ou deux personnes. Voilà. Alors, de façon plus générale, on évoquait la rêverie tout à l'heure au niveau du tonus et du moral, etc. Donc ici, en fait, la rêverie sans fin pourrait apporter une forme de déséquilibre qui aurait pour conséquence le fait de s'imaginer un tas de choses, voire de faire une fixation sur quelqu'un, etc. Donc si vous êtes victime de quelqu'un qui fait une fixette sur vous, il va falloir au bout d'un moment probablement devoir porter plainte, hein, tout simplement. Hein. Voilà, quelqu'un qui pourrait vous harceler par exemple. Voilà, ça peut arriver aussi. Alors heureusement, hein, il y a quand même des gens plus avertis, plus aguerris, avec plus d'expérience de la vie qui veillent au grain. Donc n'hésitez pas à en parler, hein, à une ou deux personnes en qui vous avez vraiment confiance si vous avez des doutes ou si vous avez des ennuis relationnels avec une personne qui ne se comporte pas correctement, tout simplement. Hein. Voilà. Là, on a, donc effectivement, ça concerne bien l'amour sentimental, hein, avec le 6, donc ici, hein, voilà, c'est la même image exactement en haut et en bas. Donc là, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix, donc, de la réaction par rapport à certaines personnes comme ça qui vous ennuieraient. Bon, d'un autre côté, donc dans d'autres cas, on a, dans le domaine amoureux, on a la possibilité d'une rencontre grâce à quelqu'un que l'on connaît, hein, par exemple. Voilà. Voilà, donc quelqu'un qui vous connaît et qui connaît bien l'autre. Et puis, bon, on a aussi toujours hein, la notion de choix avec l'amoureux, donc là, on peut également retrouver les fameux triangles amoureux, donc il va falloir choisir aussi entre une personne et une autre, hein, voilà. Ou dire à quelqu'un, bon, bah, tu me choisis moi, ou si tu me choisis pas, tu me choisis ou tu me choisis pas, peu importe, c'est moi qui décide de rester ou de partir, aussi, hein, voilà. Et on termine ici avec une carte très bonne, très bonne, généralement sur le plan concret, sur le plan de la vie matérielle, hein, le 6 de denier. Donc là, on a affaire à une personne très dévouée, également très généreuse. C'est généralement quelqu'un qui a travaillé, réussi et qui est très prolixe aussi. Voilà, donc ce que vous pouvez vous dire sur un plan philosophique, c'est que les épreuves que vous avez pu passer vous ont apporté en sérénité, en bien-être, vous ont apporté plus d'expérience. Donc vous avez gagné en maturité, hein, parce qu'il s'agit ici d'une personne qui n'est plus toute jeune. Également, donc pour certains, là, on confirme hein, que des dommages d'intérêt pourront être versés à des personnes qui auraient été malmenées, voilà, pour ne pas dire plus, hein, voilà, tout simplement. Voilà, alors cela augure aussi de bonnes choses, de chance. Voilà, donc quand je disais que vous pourriez vous tourner vers des gens un petit peu plus expérimentés et sympas aussi, là voilà, ça on a un très bon alignement. Hein. Ça peut être une personne de votre famille ou un ami très proche. Voilà. Donc là on est
dans les relations qui concernent généralement le premier cercle, hein, la famille, voilà, la vie amoureuse et les amis très proches. Voilà. Donc, on va continuer ainsi. Alors, à présent, nous allons voir tout ce qui concerne les biens concrets, hein, les possessions, donc l'argent, et éventuellement donc les biens immobiliers et autres que l'on a. Alors ici, on a chez certains un sentiment d'avoir passé un cap, d'être en train d'aboutir à quelque chose. Donc ça peut être la fin des ennuis, comme ça peut être l'aboutissement d'un projet, hein, qui se termine très bien. Donc généralement, le monde à l'endroit parle de succès et vous assure d'être suffisamment averti et armé pour réembrayer sur un autre cycle. Donc là, pour certains, on pourrait dire que les comptes ont été remis à l'équilibre quand ils n'ont pas été toujours, hein. Là quand même, ici, si on est suffisamment dynamique et si on a suffisamment suivi notre instinct justement pour faire avancer les choses, on a réussi à concrétiser même des choses compliquées, hein, donc en matière d'argent par exemple, ou d'acquisition de certains biens, ou de vente de certains biens aussi. Alors ici avec l'ermite ici c'est l'ermite du Graal, c'est dans la légende arthurienne, on en a plusieurs, hein, des ermites, hein, dans les contes celtiques, dans les contes européens anciens, dans les contes du monde ancien, on retrouve souvent un ermite comme ça qui a un peu tout vu, tout vécu, le meilleur comme le pire, qui a justement connu sa part d'ombre aussi, hein. Donc c'est le cas de Lancelot du Lac, quand il se perd tout seul dans la forêt, donc quand il se perd dans un sens psychique. Et puis également de Merlin qui rencontre un vieux moine, un ermite qui s'appelle Blaise, et Blaise c'est le loup, hein, en breton, et, ou en gallo, je ne me rappelle plus. Enfin bref, donc c'est la référence à l'instinct et à une forme d'animisme aussi, donc au paganisme, hein, qui reste là en fond dans les contes, dans les légendes. Donc ce personnage a acquis suffisamment d'expérience, il connaît ses zones d'ombre et ses zones de lumière, et il parvient justement à faire l'équilibre de tout cela. Donc sur un plan financier, on a réussi à voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et à faire l'équilibre, hein, à faire un bilan comptable en quelque sorte. On voit ici qu'il écrit. Également, en tout cas, c'est ce que l'on vous encourage à faire si ce n'est pas encore fait. Également, donc là, si l'on fait référence à l'ermite du tarot de Marseille et du tarot en général, c'est la personne voilà, qui fait vraiment le point sur tout ce qui s'est passé et qui s'apprête ensuite à passer à autre chose, hein, tout simplement. Donc là, c'est pareil avec le monde, hein, on va passer une étape importante. Voilà, donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être la vente ou l'acquisition d'un bien aussi, qui n'inclut pas forcément que soi, qui peut inclure effectivement plus de monde aussi, hein. Voilà. Alors ici, attention aux déclarations d'impôts, URSSAF, etc. Donc là, parce que vous pourriez être mis à l'ordre, hein, tout simplement. Il faut vraiment être carré. Sinon aussi, dans d'autres cas, là, vous pourriez vous rendre compte que vous n'avez pas été... Alors bon, la carte du mensonge, c'est peut-être un peu gros, mais vous auriez pu ne pas être bien conseillé aussi. Vous auriez pu avoir un mauvais conseilleur. Alors, cela me rappelle notre valet d'épée de tout à l'heure, hein, qui
qui se rendait compte de quelque chose qui n'allait pas et qui, voilà, qui restait discret. Voilà, donc là, c'est dans certains cas, il est possible que vous vous rendiez compte qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, qui ne soit pas... voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair et donc il faut savoir ce que c'est. Voilà, remettre de l'ordre dans la comptabilité, dans les affaires, etc. Surtout si vous avez... surtout si vous avez engagé vos biens privés en relation avec une affaire de famille, par exemple une hypothèque ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, donc on retrouve ici l'empereur, décidément. Donc c'est vraiment la personne qui cherche à bien faire, à protéger sa famille, à protéger les siens. C'est généralement quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui veut vraiment faire au mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle aussi. Donc là, avec l'arbre et le lion, on peut dire que parmi vous, il y en a qui retrouvent justement leur charisme et qui se font de plus en plus respecter. Et plus on durcit le ton parfois, et mieux c'est, de façon à ce que les choses, une fois clarifiées, on puisse atteindre les fameux buts. Donc on retrouve ici la couronne de laurier, là, avec cette réussite, là, et le monde. Et là, donc la fatalité, on va la prendre dans le sens de, bon, ben, c'est incontournable, vous allez forcément réussir, ou même si vous ne réussissez pas complètement, vous allez tirer des avantages de certaines expériences. Voilà. Et donc, on évoque aussi une mort et une résurrection symbolique, donc la fin d'un état et la future naissance d'un autre cycle. Également, ça peut être la fin des ennuis. Voilà, on arrive à dépasser les ennuis aussi, sur un plan économique, tout simplement. Voilà, donc si vous deviez rendre des comptes aussi simplement à la banque, etc., là, il vaut mieux chercher à trouver un arrangement plutôt que, que de se voiler la face. On parlait des illusions tout à l'heure avec le masque de la carte, là, des illusions dans l'oracle de la triade. Et bien ici, c'est la même chose. Voilà. Donc les choses peuvent s'arranger. On retrouve la justice, donc le fait de devoir ajuster les comptes, retrouver une harmonie aussi. Et puis donc certains, donc là il faudra voir, mais certains seront probablement amenés devant la justice à cause d'une personne mal intentionnée, donc probablement quelqu'un qui vous a soutiré de l'argent, qui vous a escroqué ou qui risque de vous escroquer. Donc c'est pour ça on vous dit ouvrez l'œil dans certains cas, parce qu'il y a un ennemi caché qui va bientôt être confondu ou se déclarer lui-même. Voilà. Au niveau de tout ce qui est argent et possession, attention. Donc là, cela pourrait aller loin sur le plan judiciaire. Voilà. Et l'on termine avec ce magnifique as de bâton, donc qui parle de renouveau, de gain, de fait de gagner tout simplement. On retrouve aussi une notion de créativité, on retrouve ces marques. Voilà, donc on profite un peu mieux de la vie aussi une fois que l'on a réussi à passer des étapes houleuses et difficiles, et on s'apprête dans certains cas aussi à investir autrement, à utiliser autrement ce que l'on possède. Qu'est-ce que je pourrais dire vous concernant? On a avec l'as de bâton un rapport à la sensualité. Vous êtes taureau, lié à la lune et à Vénus, donc tout ce qui est en lien avec la créativité et la sensualité aussi pourrait, par exemple,
dans un plan marketing ou quelque chose en relation avec le beau, avec le créatif, avec des choses attrayantes, pourrait justement être un bon motif de création d'entreprise, de création d'activité. Tout ce qui est lié aussi aux choses un petit peu coquines, genre lingerie, ces petites choses-là, hein, voilà, aussi. Mais attention à qui vous vous associez, voilà, hein, surtout à ça. C'est ça qu'il faut vous répéter, surtout méfiez-vous, hein, et dès qu'il y a un problème, parlez, dites-le, voilà, hein, de façon à ce que on ne puisse pas vous accuser de quoi que ce soit à la place de quelqu'un d'autre non plus, hein. Voilà. Dans ce petit Lenormand-là, on a deux serpents. On a ce serpent très agressif et on a l'autre serpent qui mue, hein, donc qui n'a strictement rien à voir avec celui-ci. Et c'est vrai que quand celui-ci sort, c'est vraiment pour nous mettre en garde, généralement. Voilà. Alors, nous allons à présent passer à la vie sociale, hein, la vie socio-professionnelle, mais pas seulement, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite par exemple. Il y en a aussi qui ont des activités autres à côté du travail, etc. Bon, bien entendu, hein, on peut évoquer aussi les gens qui font des études, c'est une forme de travail aussi. Enfin voilà, donc nous allons voir un petit peu comment se présente l'aspect de la vie sociale, hein, voilà, pour l'automne et le début de l'hiver. Alors ici nous avons le pape. Alors le pape justement, c'est une figure de l'enseignant, c'est également une figure de marieur. On parle de contrat aussi, c'est un lien de façon générale, c'est quelqu'un qui fait passer aussi les connaissances. Donc là, dans la vie sociale et socio-professionnelle, donc certaines personnes parmi les plus âgées pourraient être amenées à former des plus jeunes, hein, voilà, même, et ça vous n'êtes pas les seuls à qui je le dis, mais effectivement, hein, si vous êtes en pré-retraite ou jeune retraité, on pourrait vous demander, ou même vous pourriez proposer de former encore certaines personnes, quelques heures par semaine, etc. Ça ferait du bien à tout le monde et au porte-monnaie aussi. Voilà, alors le désir de transmission, il est très fort chez certains, quel que soit l'âge, hein. Donc certains ont le goût, hein, de la transmission du savoir, donc c'est vraiment super. Voilà, puis alors à d'autres égards, on va parler de contrats qui doivent se faire vraiment de façon juste. Voilà, donc ici on pourrait par exemple imaginer, hein, un représentant d'une juridiction X ou Y, et ici deux personnes qui passent un contrat commercial par exemple, etc. On va faire signer au tribunal de commerce, voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, hein, donc ça peut être tout un tas d'alliances entre entreprises aussi, dont il s'agit là. Alors ici, nous retrouvons, décidément, nous étions avec Arthur. Là, nous retrouvons Guenièvre, la femme d'Arthur, donc qui est à la place de l'impératrice, qui est donc en relation avec la parole, la communication. Là, au lieu de porter un sceptre, elle file la laine, donc on va parler d'artisanat avec elle, hein, aussi, donc de métiers artisanaux. Ici, elle est en présence d'un taureau blanc, d'un animal blanc. Donc l'animal blanc, de façon générale, hein, dans les vieilles sociétés indo-européennes et surtout dans les contes et légendes celtiques, germaniques, etc. Donc ce sont des animaux qui sont des divinités en fait, qui viennent nous rendre visite dans notre monde à nous, hein, voilà. Donc ils viennent se présenter là, que l'on voit donc dans les contes et légendes. Et ici, donc il s'agit d'un beau taureau blanc, donc le principe mâle.
Voilà, un magnifique taureau blanc. Cela rappelle également Zeus qui se transforme en taureau pour rencontrer Europe, rencontrer dans le sens ancien du terme, hein, bien entendu. Voilà, donc ça c'est dans la mythologie grecque. Donc vous voyez, on a des références à cela. C'est très intéressant. Là, d'autant que, rapport à l'autre monde, ici on a quand même un représentant de la vie sacerdotale, hein, quelle que soit la religion. Donc ici, on pourrait avoir des vocations, soit dans la vie sacerdotale à proprement parler, hein, voilà, soit dans l'étude des textes religieux, soit simplement à travailler pour des revues ou alors être chercheur sur les religions, etc. Bref, voilà. Donc on peut avoir aussi cela comme centre d'intérêt. Alors là, avec l'alpha dans l'oracle de la triade, on a de nouveaux commencements qui sont confirmés ici. Donc là, au niveau des hautes études, on a effectivement des vocations là qui commencent à se faire. Donc, comme je le disais, ça peut être au niveau de l'observation historique ou autre de faits religieux, par exemple. Cela peut également être tout simplement aussi le fait de commencer quelque chose de complètement nouveau. Donc quelque chose avec quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore forcément, mais on a tellement la foi que on se jette à l'eau, voilà, quelque part. Donc on a des signes qui font que on est sûr de ne pas se tromper, en tout cas on veut faire ça, voilà. Ah ben, on a l'âme, effectivement. Donc décidément, on est dans un contexte très éthéré, voilà. Alors, pour ceux qui cherchent à commencer quelque chose, à commencer une start-up, une entreprise, quelque chose comme cela, il faut effectivement beaucoup y croire, beaucoup d'enthousiasme, être généreux aussi, hein, voilà, avoir cette grande générosité vis-à-vis de soi et des autres, et d'être dans une forme de don permanent aussi. Pour les personnes qui travaillent en association, on a cette démarche-là aussi, hein. Voilà, c'est une forme de générosité, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, on retrouve le pape ici, le grand prêtre en anglais, représenté ici, hein. Voilà, c'est très sympathique, très sympa. Alors, vous voyez, hein, dans ces cartes-là, du tarot des sorcières, ce sont des personnes qui ont été prises en photo, qui ont été insérées dans les images. Voilà, ça c'est très amusant, je trouve. Ici, on retrouve un archétype féminin, hein, le côté yin, le côté très intuitif et sensible. Bon, simplement aussi la femme, le pôle féminin. Et puis associé à plus petit que soi en général. Donc là, on rejoint la thématique de la mère, hein, généralement, hein, bon, normalement, l'impératrice est enceinte. Dans le mythe, dans la légende arthurienne, Arthur et Guenièvre n'ont pas d'enfants. Mais en tout cas, là, en fait, ce que l'on voit, c'est que quelle que soit la vie que l'on a, on peut toujours aussi avoir de l'affection pour plus petit que soi, qu'il s'agisse d'un membre de sa famille ou voilà, de l'enfant de la voisine, etc. Et puis là aussi, l'amour de la transmission et de la protection. Surtout, on a probablement aussi des vocations pour la protection de l'enfance ou pour simplement s'occuper d'associations caritatives pour les orphelins, pour les enfants malades, pour les animaux en détresse aussi, hein, parce qu'on parle de plus petit que soi. Voilà. Et donc, vie socio-professionnelle, vie sociale en général.
Donc là, avec la force, alors ça c'est très bien parce que tout à l'heure, quand on voyait le domaine le domaine des biens et des possessions, donc dans certains cas, on voyait hein, que l'on pouvait avoir engagé de l'argent personnel sur des choses liées à une entreprise, par exemple. Là, on retrouve une force. Donc ce que je pressentais tout à l'heure avec notre valet d'épée hein, qui observait, qui n'intervenait pas forcément tout de suite, mais qui voyait bien ce qui se passait, qui était très vigilant et qui finissait par déduire ce qui se passait, eh bien ça renforce. Donc les doutes sont confirmés et cela renforce aussi la force, cela renforce le caractère, voilà. Donc là, bon ici la force est représentée par une femme hein, qui maintient un lion, hein, donc qui gère aussi les instincts, donc c'est pour ça aussi qu'on vous recommande de ne pas tout de suite monter dans les tours dès qu'il y a un problème de façon à pouvoir euh, garder l'avantage, hein, voilà, ne pas réagir à chaud. Donc c'est tout à fait bon. Donc en ce qui concerne des soucis en relation avec le travail, si vous avez acquis suffisamment d'éléments pour améliorer une situation quelle qu'elle soit, là c'est bon. Voilà, donc là on confirme des choses qui étaient dites dans le jeu d'avant ici. Alors, pour compléter là, ces deux cartes-là avec la force, on a effectivement hein, des gens qui pourraient très bien commencer à travailler en relation avec la vie animale aussi. Un travail comme ça, alors qu'il s'agisse de la formation d'aide vétérinaire ou autre, ou de donner quelques heures de son temps à un refuge pour animaux, etc. Animaux perdus, animaux abandonnés, bref, voilà. Ça, c'est très envisageable. Alors ici, on a une dépêche qui arrive, on a une nouvelle hein, qui va arriver. Donc un cavalier qui apporte une missive, une nouvelle. Donc là, c'est une proposition qui arrive. Ce n'est pas un ordre, c'est plutôt une proposition qui arrive dans pas mal de cas. Ici, avec le 7 d'épée, nous avons la persévérance qui va porter ses fruits. Hein. On a également de nouveaux projets, les premiers succès qui commencent à voir le jour, hein, à se faire savoir aussi. On a des espoirs, hein, de bons espoirs de pouvoir continuer. On vous recommande de rester vigilant, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, parce que on parle quand même de premiers pas hein, qui se font, de premières étapes. Mais voilà, il faudra continuer sur cette bonne voie. Attention non plus à ne pas voir trop grand tout de suite, à ne pas faire de château en Espagne non plus, vraiment à bien respecter les étapes que l'on s'est données à franchir. Voilà, les objectifs en fonction du temps et des moyens dont on dispose. Voilà, donc là c'est plutôt bon, c'est plutôt des propositions aussi qui peuvent arriver vers vous, ce qui ne vous empêche pas, vous, d'en faire, hein, bien entendu. Certains aussi, je pense, vont recevoir des nouvelles d'une ou de plusieurs personnes qui sont justement en train de vivre une espèce de nouvelle aventure comme ça sur le plan socio-économique, socio-professionnel.
Et puis, donc, pour tout ce qui est intérêt autre que la vie simplement socio-professionnelle, donc quand je parlais du fait de faire un tas de choses sur le plan associatif, c'est vraiment la transmission et le soin apporté à plus petit que soi qui ressortent ici, bien entendu, mais on a également chez certains les capacités d'invention, d'inventivité, hein. On parlait de créativité, mais on a peut-être parmi vous un ou deux inventeurs, pourquoi pas, hein, qui sont là. Bon voilà, donc dans l'ensemble, hein, c'est franchement pas mal. Bon, c'est vrai qu'on a commencé avec un paquet qui était assez houleux, effectivement, hein, c'était pas forcément évident, mais on sent bien que ce sont des choses qui doivent se terminer. Donc si elles ne sont pas complètement terminées, elles devraient pouvoir se terminer au moins dans la première moitié de 2021. Mais en tout cas, là, il y a vraiment chez beaucoup de personnes parmi vous de promesses de renouveau, mais vraiment de choses qui viennent aussi de vous, de la prise de conscience aussi, de la reprise de confiance en soi et d'affirmation personnelle dont je parlais déjà fin novembre 2019, hein, pour vous en 2020. Donc là, pour beaucoup, on reprend du poil de la bête, ce qui est bien, on retrouve notre lion ici 2 fois. Donc ça, c'est très bon, c'est très très bon ça. Ce sont des cartes merveilleuses, hein, qui montrent vraiment que l'on a du cœur et que l'on est capable aussi de réfréner justement certaines réactions avant justement de trouver les meilleures solutions qui soient pour que les choses aillent correctement. Voilà. Eh bien, écoutez, cette émission donc se termine. J'espère que cela a pu vous apporter voilà, certaines données nouvelles ou certains, pourquoi pas, certaines, non pas des conseils, mais peut-être certains signes, effectivement, hein, qu'il faudrait peut-être un peu plus observer là pendant cette période, certaines indications, effectivement, qui vous auront parlé plus qu'à d'autres. Et voilà, donc aussi de façon générale, hein, si vous êtes très proche enfin, si au quotidien vous avez votre spiritualité comme ça qui vous apporte énormément, eh bien écoutez, comptez dessus encore, hein, c'est une grande force aussi que la prière, la pensée positive, hein, bien entendu. Voilà. Donc, mes chers amis, bien, je vous remercie de m'avoir écouté pendant plus d'une heure. Donc, bien entendu, hein, laissez-moi un petit mot si vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, partagez, likez, revenez. Vous avez à votre disposition d'autres tirages, en l'occurrence lunaire, mensuel. Donc, celui du mois d'octobre est disponible en lien sous la vidéo. Voilà, et puis à la fin de cette vidéo-ci, vous aurez aussi un petit choix qui vous sera proposé, hein. Vous pourrez cliquer. Voilà. Donc, j'espère avoir bien fait le tour, n'avoir rien oublié. Pour moi, c'est la fin de la journée. J'ai beaucoup tourné pour les différents signes. Et donc là, c'est pour ça, pour vous, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Voilà. Voilà, donc je vous fais de grosses bises. Pour les habitués, hein, qui reviennent me voir, voilà, un petit coucou en plus. Voilà, un gros bisou. Passez donc une un bel automne. Là, au moment où j'enregistre, hein, on est à la mi-septembre, donc on n'est pas encore, c'est pas encore l'automne. Donc passez une belle fin d'été.
un bon automne. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve très vite, hein. Passez un bon début d'hiver aussi, mais en attendant, on va se retrouver de toute façon avec d'autres types de tirages. Voilà, il y a également une fois par semaine, les mardis matins de bonne heure à 7h30, 1 heure de direct. Donc pour le mois de septembre, la thématique c'est l'amour, on verra pour le mois d'octobre. Et puis voilà, je prévois aussi d'autres types de tirages avec des thématiques un peu plus précises. Voilà. Je vous embrasse donc encore et encore et encore bien fort. À très vite et portez-vous bien. Au revoir.